Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité de réflexion. La semaine dernière, il n'y en a pas eu, comme je vous l'avais indiqué dans l'onglet Communauté, parce que suite au piratage de la chaîne, j'ai pris pas mal de retard, mais un nouveau numéro sort aujourd'hui. Alors nous allons reparler rapidement du miracle eucharistique qui a eu lieu dans le Connecticut. Donc pour rappel, j'avais fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne principale. Ça se passait à l'archidiocèse d'Hartford aux États-Unis, dans le Connecticut, où des hosties consacrées se seraient multipliées lors d'une messe le 5 mars dernier. Alors l'archidiocèse a fait appel au service du Vatican afin de mener une enquête sur cet éventuel miracle eucharistique. Alors les miracles eucharistiques, vous le savez sans doute, il y en a déjà eu de nombreux dans l'histoire de l'Église. Sur ma chaîne, j'ai fait différentes vidéos sur les plus connus, j'en ferai peut-être d'autres. Alors le diocèse d'Hartford ne remet pas en doute la valeur du témoignage du père Crowley, mais il demande de traiter cet événement avec la plus grande prudence. Ils disent que tant que l'enquête n'est pas terminée, tout jugement ou commentaire serait prématuré. Ils ont aussi signalé que, bien sûr, si ce miracle était vérifié, ça constituerait un signe ou un prodige, qui ne peut être attribué qu'à la puissance divine et qui a pour but de renforcer notre foi dans le miracle quotidien de la très sainte Eucharistie. Et le site conclut que, en tant que croyants, nous savons que des miracles peuvent se produire et se produisent, comme ils se sont produits pendant le ministère terrestre du Christ. Les miracles sont des signes divins qui nous appellent à la foi ou à approfondir notre foi. Donc voilà où nous en sommes, j'avais dit que je vous tiendrais au courant. Pour l'instant, l'enquête est en cours. On n'en sait pas plus, mais je trouvais important quand même de vous informer sur la suite de ce miracle. Nous continuons avec une nouvelle triste, puisque en Saône-et-Loire, donc dans la ville de Digoin, l'église Saint-Saturnin de la Motte, Saint-Jean, a été vandalisée entre le dimanche 7 et le lundi 8 mai. Le prêtre a laissé un message sur la page Facebook de la paroisse en nous indiquant ce qui s'était passé. Alors, pour lui, c'est un acte odieux, un acte de profanation, parce que le tabernacle a été fracturé, le ciboire volé et les hosties consacrées ont été jetées au sol. Donc, c'est une douleur extrême pour lui en tant que prêtre, parce qu'il sait que ces hosties consacrées représente bien sûr le corps de Jésus et que c'est une profanation abominable. Alors malheureusement, encore une église vandalisée. Est-ce que là c'était plus motivé par le vol? Je ne sais pas. En tous les cas, si vous suivez cette revue, vous savez combien je vous en ai déjà présenté et combien ça devient banal. C'est bien là le symbole de notre monde décadent qui n'a plus aucun respect pour le sacré. L'important, le plus important, c'est de faire de l'argent, quitte à fouler du pied tout ce qui a de la valeur, tout ce que sont les vraies valeurs. Une nouvelle un peu plus réjouissante, je vais vous parler du cœur de Pauline Jaricot. Alors Pauline Jaricot, pour rappel, j'ai fait une vidéo sur sa vie sur ma chaîne principale. En quelques mots, c'était une laïque catholique française qui a vécu donc au XIXe siècle et qui a été fondatrice de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, et notamment elle a beaucoup travaillé sur le rosaire vivant. C'est une femme extrêmement généreuse, charitable, qui a travaillé toute sa vie vraiment pour les autres et pour la gloire divine. Alors pourquoi est-ce que je vous parle d'elle? Eh bien, il faut savoir que son cœur est aujourd'hui conservé et ne s'est pas décomposé. Il se trouve dans un reliquaire en or qui lui-même a une forme de cœur. Et donc, étant donné que le 22 mai 2022, l'Église catholique a déclaré Pauline Jaricot bienheureuse, donc ça fait à peu près 1 an, alors le diocèse de Lyon, suite à ça, a demandé qu'il y ait une expertise scientifique sur son cœur qui ne s'est jamais décomposé pour savoir effectivement la raison. Donc des chercheurs ont pratiqué une analyse moléculaire pour savoir comment ça se fait que le cœur de Pauline Jaricot a pu rester intact depuis maintenant 160 ans, signalons-le, c'est quand même important. Et les résultats ont été publiés dans une étude qui est parue dans la revue, alors je vais le prononcer à la française, vous ne m'en voudrez pas,
la revue International Journal of Molecular Science, le 3 janvier 2023, donc c'est assez récent. Et pour eux, le verdict est clair, il n'y a aucune trace d'embaumement. Parce que vous savez qu'on peut conserver des corps, comme c'est le cas dans les momies égyptiennes ou bien d'autres types d'embaumement, où on traite le corps d'une manière particulière et celui-ci ne se décompose pas. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de trace d'embaumement. Alors pour les besoins de l'étude, les chercheurs ont passé le cœur au scanner. Alors déjà, première nouvelle, il s'agit bien d'un cœur humain. L'organe n'a pas connu de pathologie. C'est un peu étonnant ce fait parce que quand vous lisez les archives de la vie de Pauline Jaricot, vous notez qu'elle a été atteinte de maladie cardiaque. Et pourtant, son cœur ne présente aucune pathologie. Alors, est-ce qu'elle a eu un faux diagnostic ? C'est possible. La médecine n'était pas aussi avancée que nous aujourd'hui. Ou bien, peut-être, a-t-elle connu un miracle par rapport à sa vie extraordinaire ? Elle a été touchée par une grâce divine, nous ne savons pas. En tous les cas, son cœur ne connaît pas de pathologie et c'était un cœur qui n'est pas malade. Alors, ce qu'il y a de plus étonnant, c'est l'analyse bactériologique, puisque les scientifiques confirment que le cœur s'est conservé seul, malgré la contamination naturelle de champignons et de bactéries. Ils n'ont relevé aucun signe d'embaumement ou de type de préparation anatomique de l'organe, ou le remplissage avec un matériau exogène. Donc là, le mystère est encore plus grand, puisque le cœur n'a pas été mis dans des conditions particulières. Vous savez, on aurait pu le mettre dans du formol, dans de l'alcool, ou lui faire passer un traitement particulier, ou le mettre dans un environnement spécifique. Et bien là, les chercheurs nous disent non. Son cœur a été mis dans un réceptacle sans prendre aucune précaution, donc il y a eu des contaminations bactériologiques, et malgré cela, il n'y a pas eu de décomposition. Voilà, donc je tenais à vous le signaler pour le premier anniversaire de sa béatification. Et là encore, nous voyons que les grands mystiques, ceux qui œuvrent pour la volonté divine en y mettant toute leur énergie, nous surprennent jusque dans leur corps. Ça nous rappelle aussi bien évidemment les corps incorruptibles de certains saints. J'en ai là aussi parlé à multiples reprises sur ma chaîne principale. Comme quoi la nature, parfois, fait des exceptions, ou en fait, n'est-ce pas là une exception, mais tout simplement une expression de la divinité. Et pour finir, je vous propose une réflexion, comme je vous l'avais annoncé il y a 2 semaines, sur la crainte de Dieu. Donc c'est une petite pause par rapport aux réflexions que nous avions commencées sur le Notre Père. Alors les explications que je vais vous donner vont peut-être déranger certaines personnes, et j'en suis d'avance désolé. Mais comme je l'ai plusieurs fois répété, le contenu des réflexions de cette chaîne n'est pas forcément fait pour les personnes très dogmatiques et arrêtées dans leurs croyances. Je suis certain que sur YouTube, chacun pourra trouver ce qui lui correspond. Je vous livre ici le fruit de plusieurs années d'introspection sur ce sujet. Quand j'ai lu la Bible, et notamment l'Ancien Testament, j'ai toujours été dérangé par cette image d'un Dieu vengeur. Je ne la comprenais pas. Les personnes avec qui j'en parlais me disaient que je devais avoir peur de Dieu, sinon il allait me punir. Et je trouvais que ça contrastait tellement avec les paroles d'amour de Jésus, et la façon dont on me présentait Dieu ne me satisfaisait pas. J'avais l'image d'une sorte de patron tyrannique qui, si on ne lui obéissait pas au doigt et à l'œil, eh bien, il nous le faisait payer très cher avec la plus grande méchanceté. Et ce qui me dérangeait le plus, c'est que les personnes motivées à lui obéir ne le faisaient pas par choix, mais par peur. Et dans ce que j'avais vécu au cours de mon existence, j'ai toujours réussi et avancé grâce à la confiance, grâce à l'amour, à l'incitation à progresser, à la bienveillance, mais pas à la peur, pas la crainte d'un châtiment. Là, je ne me sens pas libre, c'est donc plus un choix. Et j'ai réfléchi pour savoir si peut-être cette crainte de Dieu, tant répétée dans la Bible, n'avait pas un autre sens. Au cours des approfondissements de ces idées, j'ai beaucoup observé le monde, son fonctionnement, ses lois, et j'ai alors vu les choses sous un autre jour. Notre monde physique, c'est incontestable, est soumis à des lois.
Alors, je ne vous parle pas là de lois humaines qui sont souvent médiocres et que les malfrats contournent facilement. Je parle des lois physiques, des lois absolues, comme par exemple la gravité. Si vous vous levez un matin en disant que la gravité est une invention du patriarcat et que c'est une construction culturelle, et que par conséquent vous n'y croyez pas, bien si pour prouver vos idées vous vous jetez dans le vide, que croyez-vous qu'il va se produire? Eh bien, vous vous écraserez au sol avec toutes les conséquences qui vont avec. Si vous décidez de mettre vos doigts dans une prise de courant car vous pensez que l'électricité est une fable pour les enfants, qu'est-ce qui va se passer encore? Eh bien, vous serez électrocuté quand même. Car les lois sont absolues. Quand j'ai constaté cela, je me suis dit que s'il existait des lois dans le monde physique, il en existait aussi dans le monde spirituel, notre monde intérieur. En effet, il en existe, de nombreuses. Mais je ne vais m'attarder que sur une des plus importantes. Dans les évangiles, Jésus en parle, notamment lorsque Pierre coupe l'oreille d'un garde romain qui veut arrêter Jésus. Et Jésus lui répond « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Jésus nous indique là qu'il existe une loi fondamentale. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous éprouvez, cela vous reviendra un jour et vous devrez assumer les conséquences agréables ou désagréables de vos pensées, de vos émotions, de vos actes. Donc, quand certains voient dans les conseils bibliques des règles ennuyeuses qui leur gâchent la vie, il est important de les comprendre, ces lois, parce que ces lois construiront notre vie future. Seulement, certaines lois ont des effets qui ne sont pas instantanés. Par exemple, si vous plantez une graine, elle ne poussera pas tout de suite. Si vous plantez un pépin de pomme, là aussi, un jour vous récolterez des pommes, mais il faudra encore plus de temps. Eh bien, intérieurement, c'est similaire. Certaines lois agissent, mais à des vitesses variables. Le seul point commun de toutes les lois, du monde physique et spirituel, c'est qu'elles s'appliquent toujours et qu'il n'y a aucune exception. Et en comprenant ceci, j'ai compris ce qu'était la crainte de Dieu. C'était cela. Ce n'était pas craindre un barbu sur un nuage qui, un beau matin, est en colère pour je ne sais quelle raison et qu'il faut absolument le prier en urgence parce que sinon on va avoir peur qu'il nous envoie des catastrophes. Ce n'était pas ça. La crainte de Dieu se manifestait dans ses lois. Et pourquoi faut-il les craindre? Car elles sont absolues. Si dans votre maison vous décidez en hiver de casser une vitre parce que vous êtes en colère, eh bien le froid va s'engouffrer à l'intérieur et vous allez grelotter. Vous aurez beau vous plaindre et dire à Dieu que vous êtes une bonne personne, la loi est là et elle s'applique. Et tant que vous n'aurez pas réparé la vitre brisée, vous mourrez de froid. Aussi belles soient vos paroles pour amadouer le Seigneur. Lorsque dans l'Ancien Testament il est souvent fait mention de cette crainte, c'est une grande preuve de sagesse. Parce qu'à cette époque, les humains étaient beaucoup plus barbares. On se vengeait facilement en tuant celui qui nous ennuyait, en lui prenant ce qui nous plaisait, et bien d'autres choses encore pires que je n'évoquerai pas ici. Donc en instaurant la crainte de Dieu aux humains, cela évitait bien des complications. Car avant de faire n'importe quoi, certains se mettaient à réfléchir. Alors qu'avant, on écoutait juste ses bas instincts et on les assouvissait. Et cela a entraîné de très graves conséquences pour toute l'humanité. Les lois sont donc une concrétisation de la rigueur divine. Ce n'est pas Dieu qui vient nous punir comme un sadique qui vient se réjouir pour nous faire payer nos erreurs. Dieu ne peut pas se réjouir de voir ses enfants se perdre dans les pires situations. Mais il a créé différentes lois qui sont l'incarnation de sa sagesse et avec lesquelles nul ne peut discuter. Donc si vous prenez les lois divines à la légère, vous serez broyé, écrasé, quelles que soient vos belles paroles. Rien ne peut arrêter ces lois. Enfin, il existe bien une manière, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Et quelque part, c'est une loi qui dépasse les autres. Et n'oubliez pas que même si vous pensez que les lois n'existent pas, parce que vous avez vu un criminel faire des horreurs et qu'il n'en subit aucune conséquence, bien au contraire, qu'il en a de grands bénéfices, les lois sont tout de même absolues. Seulement, et je me répète, elles ne font pas toutes effet à la même vitesse. Si vous jetez un caillou au-dessus de votre tête, en très peu de temps, il retombera sur vous. Mais si vous donnez
un coup de marteau dans le mur de votre maison, cela ne semble pas faire grand-chose, c'est vrai. Même après plusieurs mois, rien ne semble avoir changé. En revanche, après des dizaines d'années à continuer cela, un jour, votre maison s'écroulera. Ce n'est pas tant le dernier coup de marteau qui était plus fort que les autres, c'est simplement qu'il concrétise des dizaines d'années à détruire votre mur. Ne jugez donc pas hâtivement les lois divines, mais craignez-les et étudiez-les. Je vous ai donné des exemples imagés ici, en m'appuyant sur des lois physiques pour vous faire comprendre les lois spirituelles qui sont leur cause. Voilà comment j'ai compris la crainte de Dieu. Et ainsi comprise, elle n'est pas incompatible avec son amour. Car Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des moins que rien, condamnés à souffrir et lui implorer pitié. Le Seigneur a de grands projets pour l'humanité. Pour l'instant, comme un petit enfant, il faut l'éduquer car elle passe son temps à faire n'importe quoi. Et ces lois sont justement là pour nous éduquer, pour nous faire grandir, pour nous faire devenir meilleurs. Et le Seigneur est patient, il a le temps d'attendre, il a l'éternité. Et un jour, les lois seront comprises et à force de travail, l'humanité obtiendra son diplôme et pourra exercer de nouvelles fonctions. Donc pour conclure, je vous dirais que craindre Dieu, c'est apprendre comment fonctionne le monde à la fois extérieur et aussi notre monde intérieur. Craindre Dieu, c'est acquérir de la sagesse pour ne pas être comme un enfant qui casse ses jouets, mais devenir comme un musicien qui sait jouer une musique intense avec le plus bel instrument que Dieu nous a donné, la vie. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu et je vous souhaite le meilleur.